sont passés les Avengers du régime Bongo, ces super-héros autoproclamés qui hier encore inondaient les réseaux sociaux pour défendre le cartel des milliardaires. Mystère, silence radio, disparu plus vite que la connexion Internet un jour de pluie à Libreville. Les mêmes qui juraient main sur le cœur et parfois sur le portefeuille que les fils Ousseini avaient été exfiltrés. Excepté les Bongos, nous les avons tous vus à la barre. Bref, parlons du règne, de la gabégie et de l'anarchie. Commençons par la Madré, l'épouse de l'ancien président Ali Bongo. À la barre, tout le monde s'est quasiment accordé sur un point. Lui dire non, c'était déchaîner les enfers. Toute l'administration marchait au doigt et à l'œil, surtout au doigt qui pointe les caisses de l'État. Quant au fils Norodine, longtemps dans le rôle de moi, jamais. Le procès est venu tirer le rideau. Le prince tenait bien l'un des leviers de cette console de jeu grandeur nature que nous pouvons appeler tout pour nous, rien pour les autres. La liste de son patrimoine révélée par la justice a fait tourner la tête de tout un pays. Et que dire de Yann Goulou, parlant de milliards à la barre avec la même désinvolture qu'un parent discutant du prix d'un bonbon. Pendant que le contribuable gabonais se serrait la ceinture, certains se lavaient les mains avec du champagne. Le Gabon était devenu la caricature parfaite de la République bananière. Une poignée de prédateurs en haut, toute une nation en bas, à attendre que l'eau de pluie tombe pour faire face à la pénurie persistante et parfois au manque d'adduction dans plusieurs quartiers. Fonction publique fermée, concours glacé, avancement verrouillé, rappel gelé, bref, un pays en mode maintenance. Pendant ce temps, ces messieurs et dames pratiquaient la chirurgie esthétique sur les comptes publics. Les hôpitaux manquaient de gants, mais certains avaient les mains si agiles qu'ils opéraient directement dans les caisses de l'État. N'en parlons pas des routes. Disons simplement qu'on aurait pu tourner un film apocalyptique sans même installer un décor. Ce procès confirme ce que les Gabonais répètent depuis toujours. Le pays est riche, très riche, assez pour que même les chômeurs puissent bénéficier d'allocations mensuelles. Le feu président Bongo disait « Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. » Mais face à ceux qui n'ont Dieu que l'argent, le message a atterri dans un couloir où tout le monde portait des bouchons d'oreilles. La justice doit frapper fort, très fort, mais surtout pas s'arrêter au visage présent au procès. Il est temps d'entendre ceux qui ont préféré servir une famille plutôt qu'un pays. Certains diront « on ne pouvait pas dire non ». Nous leur répondrons « faux ». Il y en a qui ont bien dit non, à l'image de Jean-Marie Ogadaga qui avait rendu son tablier au ministère de l'économie. Ou encore Marc-Louis Ropivia qui avait quitté le rectorat, preuve que l'intégrité n'était pas en rupture de stock. Entre nous, ça, si ce n'est pas le vampire, c'est quoi donc ?